Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un nouvel épisode sur la mise en station d'une monture équatoriale allemande, mais cette fois avec une méthode pas forcément très connue, pourtant très logique et extrêmement utile si vous disposez d'une monture qui n'a pas de viseur polaire et qui n'est pas une monture GoTo de type SynScan dont le système de raquette permet de faire une mise en station par triangulation des étoiles et finalement par établissement d'un modèle de positionnement de la monture vis-à-vis de la voûte céleste. Et donc aujourd'hui, je vous propose de voir une méthode sur laquelle nous allons utiliser le live view de l'instrument, pointer l'étoile polaire, nous assurer et mettre la lunette exactement en parallèle avec l'axe de la monture, et ensuite pouvoir réaliser une mise en station. Et vous seriez très étonné parce que ça fonctionne franchement très bien. J'ai fait ça 3 soirs d'affilée parce que bon, tous les jours je l'utilise actuellement là, cette monture pour faire du solaire, etc. Donc elle bouge toujours un petit peu au gré des manipulations. Et en fait, forcément, il faut quand même réajuster la mise en station tous les soirs. Et en fait, j'utilise cette méthode depuis 3 soirs d'affilée et je n'ai pas eu de filet sur mes étoiles au fur et à mesure des 3 soirées d'observation, alors que je n'ai pas refait une mise en station intégrale. Donc ça peut être une mise en station rapide si vous voulez faire simplement de l'observation, ou si vous voulez faire de la photo planétaire par exemple, parce qu'on peut s'autoriser quelques corrections, et voire même de la photo du ciel profond, sans autoguidage, avec une focale raisonnable. Là on est à 370 mm de focale avec un Sony A7S et ça passe très bien. Donc je vais vous montrer la méthode, vous allez voir, il y a quelques logiques géométriques à comprendre, mais très utile si vous ne disposez pas justement d'une monture sans à la fois de viseur polaire ni de GoTo. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment faire la mise en station de votre télescope en utilisant le live view de votre appareil photo numérique ou éventuellement une caméra avec un écran. Alors, vous allez constater avec l'habitude que cette méthode est franchement très rapide. La visibilité sur l'étoile polaire est bien évidemment nécessaire. La mise à niveau de votre trépied n'est pas strictement indispensable. Si vous avez une erreur de 2, 3, 5 degrés, ça ira. Sauf si par contre vous avez une monture GoTo parce que vous avez votre position de départ au moment de faire votre alignement 3 étoiles qui aura sans doute un impact, mais également surtout le risque de voir votre instrument buter sur le trépied à l'insu du placret de votre GoTo qui part du principe que la monture est à niveau. Niveau accessoire, bien évidemment, uniquement votre appareil photo numérique avec le live view. La précision de cette méthode de mise en station est franchement bonne et même très bonne. J'ai été vraiment étonné. Ça dépendra bien évidemment de la rigueur. En fait, la raison elle est très simple, c'est que vous allez utiliser la vue de votre appareil photo numérique et que plus vous allez augmenter la focale, et bien plus vous allez augmenter la précision sur la zone de la polaire. Et donc quelque part, l'augmentation de la focale nécessite plus de précision, mais vous l'offre également. Vous allez donc pouvoir utiliser cette méthode pour faire de l'observation visuelle, mais également de la photo planétaire, mais aussi de la photo du ciel profond. Alors bien évidemment, ça dépendra de la durée des pauses, ça dépendra de la rigueur de votre méthode de mise en station, et également de la focale globale et de l'échantillonnage global de votre instrument. Donc bien évidemment, à un moment donné, il faudra peut-être songer à mettre en place un autoguidage ou à utiliser une méthode de mise en station plus précise. Nous allons réaliser ce tutoriel avec une lunette astronomique et donc l'appareil photo se trouvera à l'arrière de l'instrument. Mais si vous possédez un télescope de Newton, ne vous inquiétez pas, il est tout à fait possible d'utiliser cette méthode sur un télescope de Newton. Pour ce faire, vous allez placer l'appareil photo et surtout le porte-oculaire de votre instrument sur le dessus de la monture, donc à l'opposition de la queue d'aronde. À ce moment-là, eh bien, votre appareil photo, vous mettrez le bas de l'appareil photo sur l'arrière de l'instrument, le haut de l'appareil photo sur le haut de l'instrument, et à ce moment-là, l'orientation de votre image sera l'orientation de ce que voit le télescope. Donc ici, le bas en bas, le haut en haut, pas de problème. Quand vous allez basculer sur le côté, par exemple ici, le bas de l'image se trouvera ici par rapport à l'orientation du ciel. Finalement, vous allez retrouver votre écran de la même façon que sur la lunette astronomique et de la même façon ici. Vous pouvez également avoir votre appareil photo basculé de 90 degrés. À ce moment-là, ici, le bas de l'image sera en bas.
Attention par contre, là, le bas de l'image sera sur le long côté sol. Et de la même façon, ici, le long côté sol. Mais la méthode fonctionne également de cette façon-là sur un télescope de Newton. Nous allons maintenant procéder à la mise en station proprement dite, et la première chose à faire, eh bien, nous allons utiliser le Live View de votre appareil photo numérique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord placer approximativement la lunette parallèlement à votre monture. On se base sur le bord du cylindre de la lunette vis-à-vis du bord, par exemple, de la monture. Là, on a quelque chose qui devrait être pas trop mal. Vous n'avez cependant, pour le moment, pas la garantie que l'axe donc de la lunette soit parallèle à l'axe de la monture selon cet axe-là, ni selon cet axe-là non plus. Donc on va essayer d'y remédier. La première chose à faire, c'est de viser la polaire et de la voir sur votre écran. Et on va pouvoir commencer à travailler. Débrayer l'axe en ascension droite. Placez-vous ici. Pour le moment, on n'a pas la garantie d'être bon selon cet axe-là. On va s'occuper déjà de cet axe-là. Placez la polaire au milieu de votre capteur en jouant sur la monture, sur les pieds de la monture. On retourne l'ensemble et on constate le résultat. Si on était parfaitement parallèle, l'étoile serait exactement au bon endroit. Alors, nous allons devoir aligner la monture en azimut vis-à-vis du pôle nord céleste. Et le problème, c'est de savoir si votre télescope est parfaitement aligné dans sa queue d'aronde ou pas. Donc pour ce faire, nous allons faire des allées et venues de droite et de gauche avec le télescope. Et comment dissocier l'un de l'autre? Eh bien, c'est très simple. Si votre étoile, par rapport au centre donc de votre viseur, si votre étoile se trouve du même côté, donc par exemple à droite ici et à droite ici, donc quand vous faites l'inversement, c'est que vous avez un problème en azimut et vous devez corriger l'azimut. Si en revanche votre étoile se trouve du même côté, mais cette fois de l'appareil avec le retournement, c'est-à-dire par exemple côté intérieur ici ou inversement côté extérieur, c'est que vous avez un problème dans la queue d'aronde. Et là, bien évidemment, il va falloir y remédier, par exemple, avec l'ajout d'une petite cale. Et c'est ça la difficulté, c'est que généralement, vous avez un mix des deux. Donc il va falloir essayer de comprendre le truc en faisant quelques allées-venues. Mais vous allez voir qu'avec un petit peu d'habitude, on trouve le pli assez facilement. Et donc à partir de ce moment-là, une fois que vous aurez donc corrigé si nécessaire l'alignement dans la queue d'aronde avec une petite cale, eh bien vous allez pouvoir vous aligner correctement en azimut. Et vous allez pouvoir viser correctement l'étoile polaire, donc qui ne bougera pas du centre de votre appareil photo en allant de droite et de gauche. Il y a besoin d'une petite cale, donc on va essayer de trouver une petite cale. A few moments later. On a donc identifié qu'on devait mettre une petite cale, donc on va mettre une petite cale, donc un petit papier cartonné là en dessous de la queue d'aronde, en espérant que ce soit suffisant. Je recentre ma polaire, je fais dans l'autre sens, et là, je suis bien recentré correctement également. L'étape suivante consiste donc à régler la latitude de la monture. En fait, on a bien noté qu'on avait maintenant un instrument qui était parallèle à l'axe de la monture. Eh bien, mettez votre instrument sur le dessus de la monture, et là, finalement, il suffit de recentrer dans le sens haut-bas votre étoile polaire par le bouton de réglage en latitude de votre monture. Ensuite, il restera donc le réglage, cette fois en déclinaison. Pour ce faire, eh bien, il suffit de rebasculer l'instrument sur le côté et de régler donc en déclinaison pour recentrer votre étoile polaire au centre de votre capteur ou de votre oculaire. Et donc là maintenant vous êtes correctement réglé sur ces deux axes-là qu'il nous restait à faire. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une photo de 10 secondes pour récupérer la configuration des étoiles. Cette photo nous montre un certain nombre d'étoiles et nous allons la comparer avec la même vue sur Sky Safari, sachant que le capteur là est ici vertical, puisqu'on a la lunette en haut. Et la dernière chose en fait, ce qu'on va repérer là, c'est vraiment la configuration du ciel,
c'est qu'on va retrouver cette petite étoile et le pôle Nord céleste se trouve quasiment entre les deux. Vous comparez en fait ça avec le cadrage que vous avez sur Sky Safari et on vient recentrer les choses en conséquence. Notre étoile polaire était ici. On vient jouer sur l'axe de déclinaison pour centrer notre pôle Nord céleste. On refait une deuxième photo donc de contrôle et on compare avec Sky Safari. Et là, on a une mise en station qui est bien faite. Et là, vous pouvez faire votre propre série. Voilà, notre mise en station est faite. Alors, il y a un point dont je ne vous ai pas parlé. Bon, alors pour le réglage latitude et puis azimut, bon, ça c'est à vous de voir en fonction de la monture. Bon, là je touchais les pieds, mais sinon vous avez les deux petites vis en opposition. Ça dépendra de chacune des montures. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est de savoir est-ce qu'on doit être parfaitement à l'horizontale au départ. Ça, c'est quelque chose qui est important sur un certain nombre de montures GoTo, mais dans le cas qui nous intéresse, en réalité, vous allez vous apercevoir que ça n'a pas d'impact. Pourquoi ? Si jamais vous avez un défaut dans l'axe nord-sud, eh ben vous l'aurez compensé par le réglage en latitude. Donc en réalité, il n'y aura pas d'impact. Si vous avez un défaut dans l'axe est-ouest, et ben en réalité, si vous réfléchissez bien, vu qu'on a notre axe de monture qui est en réalité parallèle à la Terre, et bien après, derrière, c'est juste compensé par de l'ascension droite. Tout simplement. Et pour comprendre ça, alors je vous mets dans la description une discussion que j'avais eue sur le forum WebAstro, à savoir ma table équatoriale pour le Dobson. Je fais du pointage même de planètes en pleine journée sur la table équatoriale quand elle est à sa position initiale, et sa position initiale correspond à un site qui se situe plus à l'est que nous et qui correspond à 45 degrés de latitude, puisque la table équatoriale est conçue comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait on se retrouve à saisir les coordonnées altitude azimut pour un site situé en Italie, alors que moi-même je suis en France. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que en fait, les choses sont transposables. Là, comme j'ai une monture qui n'est pas une monture GoTo, eh ben, on s'en fiche royalement. Donc en fait, ça marche parfaitement. Il est toujours mieux d'avoir un truc à l'horizontale, mais dans le cas de cette mise en station, de cette méthode de mise en station, croyez-moi, ça fonctionne bien. Et après, derrière, bon, bah, cette monture, elle est GoTo, et ben, l'effet qui se coule, c'est que je fais un alignement 1, voire 2, voire 3 étoiles, et le GoTo fonctionnera parfaitement aussi. Bon. J'étais globalement plutôt assez bien à niveau au départ, mais je vais être très honnête, je n'ai jamais vérifié là. L'alignement 3 étoiles sert quand même un petit peu à ça. Bon, bien évidemment, si vous utilisez réellement le GoTo, etc., faites une mise à niveau propre de votre monture équatoriale, ça mange pas de pain, mais je vais vous le dire franchement, pour moi ça va, ce n'est pas nécessaire quand la monture n'est pas GoTo. Alors, on va forcément se poser la question de savoir si cette méthode de mise en station, donc en utilisant le live view de votre instrument, est réellement précise et surtout jusqu'à quelle focale on peut aller. En fait, quand on comprend un truc, c'est que plus vous allez augmenter la focale de votre instrument, et plus facilement, plus sur un même imageur, vous allez avoir une portion de ciel petite. Et donc en fait, pour une même erreur, allez, on va dire de 2-3%, sur la taille de votre écran, eh bien vous allez augmenter en réalité la précision au fur et à mesure où vous allez augmenter la focale. Donc c'est assez étonnant et assez paradoxal de se dire que quelque part, même si vous doublez la focale, eh bien comme vous doublez la précision de votre capteur, quelque part vous êtes relativement aussi précis relativement à la focale. Or la dérive est à apprécier au global, parce que la conséquence d'une mauvaise mise en station c'est une dérive, à apprécier globalement à la taille de votre capteur, elle va être aussi fonction de ça. Donc assez paradoxalement, ça fonctionne quand même assez bien en photo, sans autoguidage. Donc pour une monture comme la ZGTI, comme une Star Adventurer classique, bon la Star Adventurer elle a un viseur polaire, mais c'est quand même une méthode qui peut fonctionner de façon assez étonnante. Donc pour vos tout débuts en astrophoto, dites-vous que voilà. Par contre, effectivement, regardez au fur et à mesure des premières minutes d'utilisation de votre monture, surveillez la dérive. Et ça, je vous renvoie à mon tutoriel sur la mise en station par le bigourdan d'Arves, parce qu'en fait, quand on voit le sens de la dérive, on comprend quelle est l'erreur d'orientation, notamment en azimut. Donc je vous conseille de commencer par une cible au méridien sud, ça pourra toujours vous aider à qualifier un petit peu la qualité de votre mise en station. Et après, à l'usage, vous verrez si cette technique de mise en station vous suffit ou pas.
Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à donc partager cet épisode autour de vous. Si vous découvrez ma chaîne à travers cet épisode, vous avez plein de tutoriels à travers les différentes playlists sur la chaîne. D'autres méthodes aussi de mise en station. Celle-ci, je voulais vous la partager parce que je trouve qu'elle est assez utile et en réalité assez rapide à mettre en place. Et je l'utilise depuis 3 nuits et j'ai jamais eu de dérive sur mes étoiles. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.